Du 17 au 25 février, cap vini là, sélection haïtienne U21, côté mesdames pour engager dans la qualification pour la Coupe du Monde. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Tempo Sport. Aujourd'hui, il est question de qualification pour la Coupe du Monde dans la catégorie U20, sélection haïtienne féminine, à préparer sérieusement pour aller en découdre. Eh bien, c'est le sujet de aujourd'hui, bienvenue. Bon, oui, comme d'habitude, un bel sujet chez le dos. Tout comme sélection U17 masculine, il est en bataille lui-même. Donc, Team Mesdames, il y a côté U20, pour rentrer dans la bataille tout. Donc, pour eux, si vous avez décroché une deuxième place pour le mondial dans la catégorie, par exemple. Dans la catégorie U20, Haïti a joué la Coupe du Monde il y a bientôt 7 ans que nous avons joué mondial ça, avec une génération dorée, quand même des pépites. Et Corventina, Nerilia Mondesi, songez, un match quand même épique. Nerilia a fait contre l'Allemagne, on doublé quand même, nous ne pouvons jamais oublier. Donc moi c'est que il y a une autre génération encore pour aller chercher, mettez-nous, écrivez-nous en lettres dorées dans l'histoire, pendant qu'on va essayer de qualifier pour la Coupe du Monde qui va le faire dans le pays de la Pologne en U20. Donc en effet, moi je m'attends une série de bagages positifs de Team Mesdames. Surtout, moi je crois que l'origine haïtienne qui a fait cause dernier dans la catégorie 17 à présent, soit attaque là. Certes, nous ne pouvons pas reconnaître la titulaire, même pas c'est la présent quand même, pour faire trembler le filet, j'en ai l'habitude de faire. Donc, son Coupe du Monde, je pense que nous avons une chance pour nous participer là-dedans. Mais avant ça, nous avons une première phase pour nous disputer, puis ensuite, si nous qualifions, nous allons disputer la dernière phase. Exactement. Donc, Haïti, il va dans la bataille pour la première phase. Nous allons jouer contre des adversaires quand même qui sont à la portée de nous. Parce que nous regardons qui est à la portée de nous. Nous allons jouer Antigua et Barbuda. D'ailleurs, c'est la caille Antigua. C'est ces pays là. Je pense que nous avons commencé par les mêmes. Par la suite, nous allons jouer quand même contre des adversaires qui, j'aime dire, qui sont des simples formalités, des équipes comme Belize. Je pense que c'est des adversaires que Haïti a supposé gagner contre eux. Et puis, nous avons fini le 25, c'est pas un bon test. Contre la Guyane. Donc, j'aime bien moi dire ça, j'ai l'impression que le groupe est monté de façon à ce que l'équipe qui est plus difficile dans le groupe là, c'est les mêmes qui passent dernier. Donc, pays autant Antigua et Barbuda, certes, Antigua devant le public, même parce que ça n'a pas empêché que la sélection haïtienne n'a pas parti favori. Et puis ensuite, ça a venu le 21 février lui-même. Et puis ensuite, on a enchaîné 2 jours plus tard, le 23, avec Belize. Belize qui prend 3 gros nations dans le football, que ce soit beaucoup de femmes, que ce soit beaucoup de garçons. Mais quand même, son match de football lié, il faut dégager nos gains. Et puis enfin, on a fini sur le plat de résistance, moi je dis pour les gens qui sont fanatiques de gastronomie, sur Guyana, qui sont équipes. Alors, ce n'est pas Guyane française, mais plutôt Guyana. Donc, ce sont équipes qui n'ont pas un gros standing tout dans le football. Mais quand même, il faut gagner, il faut le faire, il faut marquer goal, il faut empocher 3 points. Et puis ensuite, depuis qu'on finit premier dans le groupe, on a qualifié pour la seconde phase. Pas oublier, il y a bien 6 groupes en tout, au total de environ 24 équipes. Donc c'est chaque première équipe dans le pool qui a qualifié pour la seconde et dernière phase. Donc, alors c'est 2 phases quand même qui après phase ça, nous parlons de la phase ultime. Oui, donc en fait, c'est 6 premiers de groupe qui ont qualifié pour la seconde phase. Peut-être nous allons rejoindre les États-Unis avec le Mexique. Les mastodontes. 8 équipes au total. 8 équipes, ça va répartir en 2 groupes de 4 même. Et puis l'équipe qui qualifie pour demi-finale va automatiquement gagner billet pour la Pologne en 2026. Donc au total, la région caribéenne, en fait, on a battu 4 équipes. Ok, on a 4 équipes dans la Coupe du Monde qui va faire dans le pays de la Pologne, pays de Robert Lewandowski. Et donc, pays Lato, pays qui est quand même de grand nom dans le football. Donc, 4 places. Nous espérons que Haïti va jouer un petit ticket. Nous avons rappelé que l'édition Coupe du Monde qui était faite avant, c'était dans le pays de la Colombie, qui était faite. C'était l'année dernière. Corée du Nord a remporté le Graal. Donc, l'année ça, l'équipe va batailler pour aller dans le pays, vraiment la Pologne. Haïti est quand même représenté aujourd'hui, nous avons un véritable statut dans la zone CONCACAF là. Depuis le football femme, aujourd'hui, il y a une autre façon. Parce que nous avons quand même des joueuses qui distinguent, des joueuses remarquables. Si la Jamaïque aujourd'hui, il y a quand même un nom que le monde entier connaît dans le football femme, Haïti gagne plusieurs. Oui. Il y a Khadija Show, nous-mêmes aujourd'hui, nous avons plusieurs noms. Nous avons Batcheba, nous avons Corventina, nous avons Nerilia Mondesi. Et Babizou même cité tout le monde. Amandine Pierre-Louis, nous avons Ozo Borjla qui a fait cause dans le pays de la Turquie. Donc quand même, c'est un pléiade d'artistes que Haïti gagne qui fait qu'il est capable de parler de nous comme un, entre guillemets, un petit ogre dans le football femme. Et dans la zone, parce que si il a fait top 3, top 4, en top 5, Haïti dans le football femme, pas capable de
dans la région Caraïbe, surtout, bon, comme il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et enfin Caraïbe, même parce que dans la Caraïbe, s'il y a cité 2 sélections féminines, il ne peut pas dire Haïti et Jamaïque. Ça veut dire quand même par rapport avec Pépite, ça a sous-cité là, on sait de joueurs qui mettaient sélection nationale ça au niveau tête chargée. Nous avons Khadija qui a fait causer dans Manchester City, en Angleterre. Et puis nous avons en France, quelques mesdames, nous sommes cités là tout à l'heure, qui a fait causer tout eux-mêmes. Donc ça va nous permettre de sélectionner, attirer lumière, mais nous ne va pas parler de seniors là, on a parlé de U20. Donc certes, mesdames, ça a fait histoire eux-mêmes. Ils ont joué en Coupe du Monde en 2018. Actuellement, nous avons une génération qui doit dégager, elle fait l'histoire tout. Mener nous une deuxième fois à la Pologne, aller célébrer la grande messe du football au niveau féminin. Et puis, ça qui est important pour nous noter, c'est que sélection U20, ça, majorité joueuses, tu joué en U17, vous songez ça l'année dernière. C'est l'équipe qui a gagné l'Odina, équipe qui a quand même songé, qui fait un bel parcours, un très beau parcours, avec quand même l'Odina qui a fini comme meilleure buteuse de compétition. Ça, vous songez nous perdu, nous éliminés par les États-Unis, un match qui finit, manquait 7 goals à 1 ou 8-1. On va comme ça. C'est sous cette année. Exactement. Donc, mais c'était un très beau parcours. Donc, c'était quand même de valeureuses petites grenadières qui ont joué compétition. Ça, je pense qu'ils ont grandi en maturité. Nous sommes en 2024, nous en 2025. Moi, c'est peut-être que là, ils comprennent la réalité. Ils comprennent ce que c'est quand même une phase qualificative qui parle maintenant dans la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Et puis ça qui est intéressant, c'est le fait que la sélection a une certaine continuité. Lorsqu'on construit une équipe, un projet football, c'est intéressant pour, on dit, sous 2-3 ans, ou un groupe qui était stable. Un petit peu d'échanger, jouer, et puis de temps en temps, on voit de nouvelles têtes, ça vient craser la stabilité de l'équipe. Fait que les souterrains ont un conseil de performance dans le bail. Mais même groupe là, tu déjà une aventure ensemble. Donc ils vivent les meilleures émotions, les pires aussi avec l'élimination, paquet de goals. Même parce que ça permet nous avons un groupe qui est soudé, donc un groupe qui est solidaire, un groupe l'un contre l'autre parce que le terme utilisé dans le football, c'est automatisme. Donc on série de joueurs souterrains, il y a automatisme exactement. On a l'impression qu'on série de joueurs j'ai fait mes côté exactement. Pour faire passer. C'est automatique, c'est automatique. Son bagage qui fait comme ça. Donc par le fait que vous avez joué ensemble l'année dernière, on a pas le même groupe là pour continuer, je pense que ça sont plus pour sélection et je pense que souterrain on va le prouver ça. Pendant ce temps, l'équipe ça a préparé le souterrain Saint-Louis de Gonzague, c'est là où ils ont entraîné, staff technique là mis quand même des mises en place, de façon pour mesdames qui arrivent vraiment costauds en forme pour aller en découdre. On a commencé par Antigua et Barbuda qui c'est j'aimerais dire une simple formalité. On a joué contre qui t'a adoré une simple formalité. On a joué le 21 contre Antigua et Barbuda, c'est ça. On a bien pour jouer le Belize 2 jours plus tard. Belize c'est pays central dans la zone Amérique centrale. D'ailleurs c'est le seul pays dans l'Amérique centrale qui parle anglais. L'autre c'est espagnol qui parle. Et puis on a fini sur un match quand même qui t'a supposé intéressant. Pour clore phase ça, on a affronté quand même Guyana et parce que s'il finit premier, on n'a pas avancé pour deuxième étape là, qui parle de nos chances pour nous fauter au meilleur. Ouais, quand même, c'est quand même la crème de la région. Du très lourd ou même Herbert qui sont inspirés de groupe ça. Donc, je ne vais pas dire inspiré, non, mais de préférence, on a totale confiance sur le fait que mesdames ont qualifié pour la seconde phase. Parce que généralement, nous qualifions pour la dernière phase. C'est dans la dernière phase, bon, on a mal passé pour nous et puis nous éliminer. Donc, affronter Antigua, Guyane avec Belize, je ne vais pas dire son formalité, même penser la sélection haïtienne, il y a assez de ressources pour écarter la sélection, ça va finir dans la tête de poule et puis ensuite préparer pour disputer la deuxième phase qui en mai. Exactement, c'est ça notre tempo pour aujourd'hui, qualification mondiale U20 qui va le faire vraiment dans l'année 2026, c'est ça. Donc Haïti qui va aller dans la bataille pour chercher un billet, on a 4 billets pour aller dans le pays, la Pologne, pays en une situation qui est difficile. Football, c'est un peut-être vecteur changement, c'est peut-être c'est assuré. Exactement, c'est un argument qui a fait parler de Haïti puis bien. Je dis, la preuve en est bien grande, nous avons Ventina, qui a fait parler bien de Haïti parce que nous avons une crise quand même totale, une crise généralisée. Merci tout le monde qui a regardé la vidéo. Ça, nous avons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Nous avons rappelé que la vidéo nous est possible grâce à sponsor, commanditaire. Bel Pariage, c'est là pour faire fichou, jouer, gagner, toucher. Bel Pariage, c'est jouer, gagner, toucher. Ça a été équipement de sélection nationale U20, U17 et senior. Ils sont oubliés J-Cube, Liquor Store. Merci tout le monde. Nous avons rendez-vous pour une prochaine fois.